Avec vous, nous allons échanger autour du thème la gestion des échanges pendant la cour d'honneur. Et c'est quoi d'abord la cour d'honneur dans la troupe? C'est quoi la cour d'honneur? La cour d'honneur a deux mots. Il y a la partie cour, donc l'espace, Okay. et puis il y a l'honneur, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'une cour? Lorsque plusieurs personnes habitent dans la même maison, chacun peut avoir une chambre, surtout quand c'est un guest house ou je ne sais pas, une cour à multifamille, et ils ont un espace commun qu'on appelle la cour. C'est ce nom-là qui a été récupéré notamment par ceux qui sont dans le domaine du droit. On parle de la cour de cassation, la cour d'appel, etc. Et donc, une cour, c'est un espace de rencontre entre des personnes qui vivent dans un même espace. Ils ont une partie de vie personnelle et ils ont une partie. Alors, les cours, c'est les endroits où, dans le domaine du droit, on se rencontre pour traiter, discuter des questions de droit. Alors, Baden-Powell, en récupérant le mot cour, donc il sait qu'il est d'abord question de tribunal, il est question de jugement. Mais il faut être très intelligent. Baden-Powell, c'est quelqu'un qui récupère des phénomènes de la société, la totémisation dans un pays, l'encadrement des plus jeunes par des plus aînés dans un autre pays, le foulard, je viens de vous en parler. Donc, il va récupérer cet élément de droit, cet espace de travail juridique ou judiciaire, pour l'amener chez les scouts. Mais Baden-Powell, c'est celui qui convertit aussi ce qui se fait dans la société en quelque chose de positif. Okay. Vous allez permettre que je fasse une petite parenthèse. Demain, notre pays, la République démocratique du Congo, va célébrer ce qu'on appelle le Génocauste. Je crois que vous avez vu les affiches dans la rue. Qu'est-ce que c'est? C'est que la quantité de population qui a été touchée par la guerre, notamment à l'Est, et dont le nombre de personnes perdues, des repères de population ont été décimés, des massacres qui parfois ciblent des clans, des familles entières, comme pour éliminer une partie du génotype humain. C'est ça le génocide. Mais quand il est lié à des aspects économiques, la société civile a appelé ça génocauste et le gouvernement capitalise ça aujourd'hui pour qu'ensemble on se souvienne de ce qui s'est passé. On ne doit pas oublier ce genre de choses. On n'oublie pas quand on perd un proche. Mais se souvenir de ça, pas pour devenir aigri et se dire je suis faible, je ne pourrai jamais m'en sortir. Se souvenir de ça pour dire qu'il faut que je devienne suffisamment fort pour me défendre la prochaine fois. Se souvenir pour dire il faut que notre pays se développe justement et qu'il soit capable de gérer ses frontières, son intégrité nationale. Se souvenir aussi pour dire que nous ne devenons pas ceux qui vont promouvoir la haine envers les autres peuples. À l'intérieur de ces guerres, ce ne sont pas forcément des nations ou des peuples, c'est parfois des individus qui, pour des intérêts économiques ou personnels, tirent les ficelles. Que ce soit parfois en interne, des gens qui sont avec nous mais qui jouent un mauvais rôle, que ce soit parfois ceux qui viennent de l'extérieur avec le concours des étrangers ou pas. Et donc, dans ce melting pot, l'État congolais veut que nous nous souvenions aussi que nous ne devons pas être malfaiteurs, ceux qui s'associent à ceux qui font le mal, qu'ils soient dans le gouvernement, dans le Parlement, dans l'armée, ou qu'ils soient à l'extérieur du pays. Et donc, le mariage avec le scoutisme, ce que Baden-Powell a récupéré, le substrat de la guerre, c'était un militaire, le substrat de sa formation militaire, pour fabriquer le scoutisme, mais en renversant, au lieu que ce soit un outil de destruction, qui attaque l'autre, on va revenir quand on va parler de la cour d'honneur, qui détruit l'autre parce qu'il ne sait pas se comporter, mais on va faire une armée qui va prendre l'autre par la main, utiliser la même puissance de destruction d'une armée pour aider l'autre à grandir et à se retrouver dans son comportement. Et ça, c'est la récupération